Monsieur le Président, chers collègues. Le projet Tarmac repose sur la possibilité d'acquisition foncière d'une zone de 10 hectares sur le territoire de la ville de Mérignac. Elle s'est matérialisée par une convention d'acquisition foncière qui a été signée le 11 septembre 2019 par la région Bordeaux Métropole, la ville de Mérignac et l'EPF. Et par cet avenant, effectivement, il s'agit de prolonger de 3 ans la poursuite de ces opérations infructueuses aujourd'hui pour la porter à 2026. Au-delà du signal assez négatif donné par ces difficultés d'acquisition, le projet Tarmac, qui représente un coût d'investissement de 73 millions d'euros et de fonctionnement annuel d'1,3 million, nous semble totalement décalé au regard des enjeux actuels, tant pour ce qui relève de notre économie que de notre environnement. Autant la reconversion de la filière aéronautique et l'accompagnement de ses talents nous semblent une urgence, autant le divertissement autour du secteur aérien nous paraît à l'inverse des politiques responsables que nous devrions mener pour conduire à une société de sobriété et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce projet a été pensé avant la pandémie. Qu'avons-nous retenu des métamorphoses du télétravail qui permettent d'éviter de nombreux vols professionnels, intérieurs, européens ou internationaux? Avons-nous fait l'analyse détaillée des besoins que l'aérien permet de mieux remplir que les autres moyens de transport pour en déduire sa juste place? Qu'avons-nous retenu de l'aérien en tant que filière d'avenir dont l'unique objectif consiste aujourd'hui à poursuivre comme avant, comme dans le monde d'avant, alors que le climat s'emballe et que la biodiversité s'effondre? Visiblement, bien peu de choses. Tout changerait donc encore pour que rien ne change. Enfin, l'emprise foncière de ce projet est non seulement démesurée, mais surtout inadaptée, à l'heure où la ville doit se refaire sur elle-même et permettre d'économiser le foncier, de le dédier à des besoins fondamentaux pour les habitants en matière de logement, de services, d'activités économiques relocalisées, en évitant de pousser nos concitoyens à s'installer dans les territoires périphériques, un phénomène d'où nous ne connaissons que trop bien depuis des décennies les effets négatifs, avec les insoutenables flux routiers, les nuisances environnementales, les nappes phréatiques menacées, une qualité de vie finalement bien dégradée pour nos concitoyens. On peut même imaginer qu'avec de telles pratiques, vous nous soumettiez dans les prochaines années une délibération visant au financement d'une nouvelle déviation pour justement répondre aux problèmes de trafic routier engendrés par cette urbanisation de dépit. Si la gestion publique s'apparente souvent aux choix faits en matière d'affectation budgétaire, notre groupe considère cette dépense publique comme inadaptée, en lieu et place de projets bien plus structurants et essentiels pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Combien de financements d'associations environnementales ou culturelles, de soutien au monde économique dans son ensemble pour des activités vertueuses d'un point de vue social et environnemental, d'aménagement en faveur de la protection de la biodiversité et bien d'autres encore auraient pu être réalisés au lieu de ce projet démesuré et dépassé. Pour ces 3 motifs, opportunité, coût, emprise foncière, et parce que ce projet va à l'encontre des objectifs de la transition énergétique, notre groupe votera contre cette délibération.